Alors, pour commencer, Say Say, c'est un rappeur français d'origine guadeloupéenne et martiniquaise. Il vient du 18e arrondissement, Porte de la Chapelle. Il a précisément 3 frères et 3 sœurs. Et dans les personnes populaires de sa famille, on peut retrouver le célèbre Doc Gynéco. Si jamais tu veux savoir pourquoi il a choisi Say Say en blaze pour la musique... C'est son frère? What the fuck? Je le connais ce gars, quelqu'un m'a dit de rachat un de ses sons. C'est le frère de Say Say ça. What the fuck? Yo! Le célèbre Doc Gynéco. Si jamais tu veux savoir pourquoi il a choisi Say Say en blaze pour la musique, c'est parce que quand il était en prison, à ses 14 ans, il y a beaucoup de personnes qui disaient que c'était une crapule, un bandit et un voyou. Donc Say Say, ça veut aussi dire ça. Il a fréquenté le collège Daniel Mayer dans le 18e arrondissement, Georges Mélis dans le 19 et Balzac dans le 17. Et vu qu'il est parti en prison et en foyer, aujourd'hui, il va plus en cours et ne possède aucun diplôme. Avant de s'intéresser au rap, on va s'intéresser à la Porte de la Chapelle, qui est un endroit qui est principalement connu pour le crack. La colline du crack, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Et comme tu peux voir à l'écran, depuis 2019, les toxicos ont disparu de la colline. Il y en a clairement partout dans les rues. Et ce qui est triste en fait, c'est que dans les personnes que tu vois, t'as des gens qui ont beaucoup de talent, qui ont tout pour réussir, mais ces personnes, elles sont parties chercher réconfort dans la drogue dure. Dans les quartiers autour, il y a beaucoup d'habitants qui se plaignent, et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est plus dangereux pour les familles tranquilles et pour les filles que pour les mecs qui habitent dans les quartiers autour, parce que eux, clairement, ils règlent leurs problèmes. On va pas tarder à les virer, un coup de mortier. Bref, c'est quelqu'un qui a commencé à s'intéresser au rap dès son plus jeune âge, mais au départ c'était que pour le délire, et avant ça il a essayé de se lancer dans le foot, mais malheureusement pour lui, il a été viré de son club. Donc à partir de là, il a décidé de tout miser dans le rap, et sa famille connaît sa musique, parce qu'il a été balancé par ses sœurs et ses neveux. Le premier son qu'il a sorti est Harlem Drill. Harlem Drill, qui est le premier épisode de sa série de freestyle, qui va aujourd'hui jusqu'à 3. Et le son, il se rapproche des 200K, ce qui est énorme pour un départ. Son grand, il a tout, maman. Il voulait pas que je le termine. Il voulait pas que je le termine. À sa vie, je voulais mettre un terme. Le découper entièrement. Venir cracher sur sa tombe le jour de son enterrement. Mon plus grand regret aujourd'hui, c'est de pas avoir fait pleurer sa maman. Par la suite, il va enchaîner avec Harlem Drill 2, qui cette fois-ci compte 100 000 vues, et Harlem Drill 3, qui en compte 35 000. Le premier et le deuxième, ils sont sortis sur la chaîne de Gam Morrison. Et le troisième épisode, il est sorti sur la chaîne de Say Say. C'est sans doute pour ça qu'il a fait beaucoup moins de vues. Parce que je crois sur sa chaîne, il avait 300, 400 abonnés, un truc comme ça. Donc déjà 35 000, c'est pas mal. Marteau, on a zéro remords. T'es dans le coma et bon débarras. Dans la drill, c'est moi le teacher. Les ennemis, ils ont peur de me toucher. Le blanc, il finit taché. En embrouille, on m'appelle Itachi. Y'a que les montagnes qui se croisent pas. On s'est croisés, c'était mis des cocos. On a niqué la mère à Chichi. Il était tout nu, ce gros fils de pute. C'est pour ça qu'on voyait son kiki. En fait, ce que tu dois principalement comprendre sur Say Say, c'est que c'est quelqu'un qui est à la fois suivi pour sa musique et à la fois pour son personnage. Donc comme tu as pu voir dans ses clips, il fait tout et n'importe quoi. Il y a des paroles qui sont à la fois sombres et t'en as d'autres qui sont drôles. Mais le truc c'est que Say Say, il a réussi à comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui rigolaient en regardant ses clips. Et c'est pour ça que quand on a sorti le freestyle censuride, t'avais des paroles qui étaient quand même assez sombres. Et dans la deuxième partie, c'était encore pire. Parce qu'il a vu que ça avait buzzé sur TikTok. Et si tu regardes le reportage sur la chaîne de Gam Morrison, il a fait 300 000 vues, il se rapproche des 400 000. Ça veut dire que c'est vraiment un mec qui fait rigoler les gens, c'est vraiment un mec, les gens ils aiment le regarder. Et c'est pas le plus réel. L'écriture de ses textes peut lui prendre en moyenne entre 1 heure et 2 jours. Il n'a pas forcément de solution pour trouver l'inspiration. C'est clairement quelqu'un qui marche au feeling et qui raconte les histoires qu'il a vues dans la rue. Par contre, à cause des histoires qu'il a dans la rue, il va très peu au studio. Au début de sa carrière, il avait commencé avec plusieurs personnes et avec le temps, il a décidé d'avancer qu'avec son manager SK pour être plus concentré. Et pour l'instant, il ne sait pas encore s'il va rester dans la drill ou s'il va tester autre chose. Mais son objectif dans la musique est d'être écouté dans le monde entier. Sauf que pour l'instant, il va rester dans un univers sombre avec des paroles crues pour se faire connaître un maximum dans la drill en sortant un son environ tous les 2 mois et peut-être qu'un EP verra le jour en 2023. Il est aussi proche de beaucoup de rappeurs comme par exemple Dinor, Nekfeu, Impliqué 140, Samouscu, L2B Gang, LAF, J de Lasteux ainsi qu'Emigé. Et plusieurs artistes partagent sa musique comme Dooms l'entourage, Giorgio et Caris. Nous sommes en été 2021. Ça fait un petit moment que je commence à écouter Say Say. Je commençais à me dire ce rappeur il est chaud, je commençais à me dire que ses textes ça pouvait retenir l'attention de beaucoup de personnes. Et je me suis dit qu'en fait, nous, quand on suit la drill UK, on regarde beaucoup les paroles des rappeurs. Et quand on regarde leurs paroles, on trouve que c'est chaud. On trouve que c'est chaud et souvent on partage. On dit à nos potes, regarde les paroles qu'il a sorties, le mec et tout, c'est une dinguerie.
Et quand j'ai vu la musique de Say, je me suis dit clairement que le mec il fait la même chose en France. Et vu que je fais beaucoup de reportages sur la drill, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, je présente beaucoup de rappeurs fous. Je me suis tout simplement dit que ça peut être pas mal de contacter Say pour qu'il balance un freestyle pour ma chaîne. Le problème c'est que Say était en Martinique, on était en plein été, et ça veut dire j'ai dû attendre pendant des mois pour avoir le son. Au passage, pour ceux qui étaient présents pendant le clip, vous savez qu'il y a eu des problèmes, ça fait qu'on a dû attendre encore plus. À cette époque, ça faisait 8 mois que Say n'avait rien sorti sur sa chaîne ou sur la chaîne de quelqu'un d'autre, et en une semaine, le clip a dépassé les 100 000 vues. Et aujourd'hui, il en compte plus de 500 000. Il y a beaucoup de personnes qui auront partagé sur Instagram et TikTok. Et avec les sous-titres qui sont disponibles sur le son, il y a eu des réactions de la part d'Américains et d'Anglais. Je suis un sauvage, je suis un Dothraki. On m'a viré en CM2 parce que j'allais planter une... Vous voulez savoir quelque chose? Je pense que c'est censuré. C'est la première réaction à CC que j'ai fait. Censuré, attendez. The Big Johnny Say. Vous voyez ce son-là? Quand j'ai réagi à ce son-là? Attendez, c'est quoi? Je pense que c'est celui-là. Ouais, censuré tout court. J'étais choqué à mort. Ouais, j'étais choqué à mort. Et je pense 2-3 jours plus tard, quelqu'un est venu dans les commentaires. Il a commenté: Yo, The Big Johnny, va voir la story Snap de CC. Il t'a reposté. Mon cœur a commencé à battre là. Mon cœur a commencé à battre. Là, je suis allé voir la story. CC m'a vraiment posté. CC m'a vraiment posté. J'avais peur. Non, j'avais pas peur. Mais genre, je voulais pas. Genre, pourquoi CC à mon visage? Genre, là, CC savait à quoi je ressemblais, quoi. Vous voyez, c'est ça qui m'inquiétait. Genre, je tremblais. J'avais même envie de supprimer la réaction. Mais là, je l'ai laissé. J'étais à 2 doigts à la supprimer, là. CC avait vraiment posté dans sa story Snap. J'avais. Oh my god, quand j'avais réagi à ce son-là. Yo, tout le monde, j'espère que vous allez bien. La nuit, à part chaque... Non. CC m'avait vraiment posté. J'avais. Mais là, c'est cool. Là, c'est cool. Regardez, attendez. C'est lequel? C'est quoi son dernier son déjà? Craig Land. Là, c'est cool. Ça fait rien, là. Mais au début, là, quand je savais que CC savait à quoi je ressemblais, j'étais un peu inquiet. Nouvelle vidéo. Oh! Vous aussi, ça vous aurait inquiété. Vous aussi, je sais. Montez pas. Attendez, ici, ouais, il a commenté ici, là. Là, c'est cool. Vous voyez, c'est cool. Merci, mon gars. Tout va bien. Mais là, au début, là, wow! Ça m'inquiétait. Donc, CC avait vu cette vidéo-là. Il regardait ça comme ça. Ok, ce gars-là, ok. Sachant tout ce qu'il dit, là, ça m'a un peu inquiété. Bon, on y va continuer. CC, putain de merde. Fille, plus fêlée. On les attend pour qu'on les éteint. Je serai là aussi? Non, impossible, Sherbala. J'suis sur ta grand-mère la salope. Sors ta lame et fais couler le sang. Je me laisse percer. Après la sortie du clip, il a récolté pas mal de buzz, et pour entretenir tout ça, il a sorti Censuré 2. Dans le son précédent, il y a des paroles qui ont retenu l'attention des gens, donc là il a fait 2 fois pire. Et c'est encore une fois buzzé sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui ont partagé, etc. Je vais pas te mentir, il y a des droits d'auteur sur le son, j'ai pas les droits. Frérot, t'as vu ta MTL, il va rien faire, pourquoi t'as peur? Non, j'ai pas peur. Arrête Kazabit, j'ai pas peur. Mais c'est genre, CC savait à quoi je ressemblais, il a ma tête, tu vois ou pas? Toi aussi ça t'aurait inquiété Kazabit. Vous tous ça vous aurait inquiété, vous tous. Montez pas, vous tous. Il y a beaucoup de personnes qui ont partagé, etc. Je vais pas te mentir, il y a des droits d'auteur sur le son, j'ai pas les droits, donc s'il y a des gens qui veulent écouter le son, il est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à les checker. Et ce que j'ai fait par la suite, c'est que je mettais tout le temps Say en story, je faisais des publications sur lui, je le partageais partout et tout ça. Feuneu l'a vu dans ma story et l'a contacté pour le 25e Freestyle GTA, qui compte aujourd'hui presque 200 000 vues. Quand j'ai vu Say dans la story à Feuneu, j'étais choqué. Ça veut dire direct que je suis parti contacter Feuneu, et je lui ai dit comment ça il y a Say et tout ça. Il m'a dit ouais t'es le premier qui l'a remarqué tout ça, avec Gam Morrison et tout ça, et j'étais trop content. Et Génération l'a aussi contacté pour qu'il balance un freestyle à la radio. Tinor, Zenene Forsky. Mr. Beast. Place, on va te crosser ta gueule. Pour qu'il balance un freestyle à la radio. C'est pas mon pote, donc reste à ta place. On va te crosser ta gueule avec classe. C'est pas pour rien que moi je me déplace. Si jamais c'est moi qui me déplace, je te plante et je te laisse sur place. Fuck, je rends aucun service, encore un coup et c'était le décès. Réputé pour trouver des sapes. Fais gifler, je m'en fous que t'es présu. iPhone jeté dans la prison, on l'a niqué devant le tramway. Ils ont dû arrêter les trams, on est sauvé. Il a sorti une vidéo sur K-Flock. K-Flock, ok je vais regarder ça. K-Flock, down right now, trend, ouais. Vous écoutez du rap FR vous? US. Je savais pas. Bah je l'ai pas ça, on peur. Le casier du cerveau. Je pense que tu t'en doutes, Say c'est un rappeur qui a connu la prison. Il est parti là-bas à ses 14 ans.
plus précisément de juin 2015 à décembre 2015. Il est resté 6 mois en prison, à la prison de Fleury-Mérogis, et la raison c'est une tentative de meurtre, mais grâce à son âge, il a pu esquiver la longue peine et regrette son passage en prison. De 2015 à 2018, il est resté en foyer, il avait une éducatrice et il a menacé cette fille avec un couteau. Et dans les histoires les plus sombres, on a aussi une autre tentative de meurtre. On peut aussi retrouver un braquage. En 2015, la police est venue le chercher dans sa classe. En 2016, pour une autre affaire, ils sont partis le chercher sur son lieu de stage. Il a tiré dans l'œil d'un mec et le mec il s'est fait opérer de l'œil. Par la suite, il a tabassé un mec pour sa montre. Il a essayé de planter une fille en CM2. Il a planté un mec pour un mauvais regard. Et c'est... Vous allez me dire que je vais être à l'aise de savoir que il sait à quoi je ressemble? Non. Non. Mais là ça va, je les aime, ça va. C'est vraiment... Il a essayé de planter une fille en CM2, il a planté un mec pour un mauvais regard. Et c'est vraiment quelqu'un qui a grandi dans la violence, qui a grandi dans les rixes, qui a grandi dans le quartier, dans la drogue. Et vu qu'il est à Porte de la Chapelle, il a aussi grandi dans le crack. Et sur internet, tu peux retrouver des articles sur des rixes Les suspects âgés de 18 ou 20 ans. auxquels il a participé. Sauf que, comme je t'ai dit, aujourd'hui, c'est plus trop dans son objectif d'être impliqué dans la rue. Il est vraiment à fond sur la musique. Allez, vas-y, rentre. Allez, courez. Allez, courez. Allez, courez. What the fuck? Je cours tout seul. J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve bientôt. C'était NGZ. Rendez-vous dans la semaine pour un reportage sur un rappeur et tueur en série. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications. Gang. Tous les jours libéré SK. Le planté, j'aurais dû SQ. J'ai un 13, j'ai pas de papier. Putain de merde. Oh my god. Ça c'est.